Lauriane de Cazenove, Frédéric Jouve. Nous sommes dans le centre Antoine-Lacassagne, centre de lutte contre le cancer parmi les plus performants de France. Ici, 3000 nouveaux patients sont soignés chaque année, des hommes et des femmes venus de toute la France et l'Italie. Sur un même lieu, on trouve 100% des praticiens qui s'occupent à 100% de leur temps de cancérologie. Et c'est vrai que cela entraîne une certaine réactivité et efficacité. Efficacité d'abord en matière de radiothérapie. Depuis 2001, le centre utilise de nouvelles sortes de rayons permettant de mieux cibler la tumeur et d'éviter certains effets secondaires. Les progrès fantastiques de l'informatique nous permettent d'entourer la tumeur par nos rayonnements et d'épargner les structures que l'on va traverser, comme au niveau du visage, la mandibule, les glandes salivaires, des choses qui étaient tout à fait impossibles il y a encore une dizaine d'années ou même quelques années et qui sont aujourd'hui tout à fait possibles dans de très bonnes conditions. Chaque jour, la zone malade est irradiée entre 2 et 20 minutes, selon l'importance du cancer. Et ce sont de très fines lamelles qui déterminent la forme du rayon en fonction de la tumeur. L'autre force du centre, c'est l'importance accordée au secteur de la recherche. Un laboratoire de 1000 m² où se côtoient 60 chercheurs venus du monde entier. Ici, on étudie à la fois la maladie et les nouveaux médicaments développés par les laboratoires. Mais soigner, c'est aussi écouter. Marie-Noël a appris qu'elle souffrait d'un cancer en 1993. Elle était alors en phase terminale. Elle s'est battue jour après jour. Et aujourd'hui, elle est là, plus forte que jamais. Lorsque j'ai été frappée par la maladie il y a de nombreuses années maintenant, tout cela n'existait pas. Et même si l'on sait, ou on devine, ou qu'on va avoir la maladie, quand le médecin vous l'annonce, et que vous vous retrouvez dans la rue à errer comme ça, toute seule, en vous disant « ça y est, j'ai un cancer », un immeuble vous tombe sur la tête. Et vous vous retrouvez dans le désarroi le plus complet. Il n'y avait personne à ce moment-là qui s'adressait, posait des questions, on se retrouve seul. Environ la moitié des patients traités dans ce centre ressortent complètement guéris, car pour battre le cancer, il faut lutter sur tous les fronts, soigner le corps et puis le cœur. Comment s'incruster quand on n'est ni invité ni VIP? Eh bien, Lauriane de Cazenove et Jean-Christophe Routier ont tenté le coup pour nous. No, you're not on the list. Et oui, quand on n'est pas sur la liste, les portes restent fermées. Les nuits canoises sont des safaris où chacun joue des coudes pour approcher les grands fauves. Autour de ce point d'eau, une soirée Jackie Chan, impossible d'entrer. I have ticket. Please. I feel angry. Je suis en colère, je me sens triste. J'ai attendu sous la pluie. In the rain. Prochaine étape, soirée autrichienne. Là, c'est beaucoup plus facile d'entrer parce qu'à l'intérieur, eh bien, il n'y a pas de star. Quoiqu'en cherchant un peu, on finit par trouver une perle. D'être ici dans une section, c'est toujours une chose qui aide de sortir un film. C'est formidable. Moi, je suis très content. À force de persévérer, on finit par trouver la soirée, la vraie. Mais pour rentrer, le simple mortel doit ruser. Ouais, moi je suis animateur et lui il est présentateur. Il a plus une gueule de présentateur ce soir. Bon, on s'est fait passer pour la presse parce que apparemment tout ce qui est marketing, force de vente, pub, tout ça, les gens adorent faire parler des soirées à Cannes. Derrière les platines, il y a Carl Cox, DJ mondialement connu, grand habitué des soirées branchées. Cannes, c'est le glamour. Les gens viennent, ils sont beaux, se sentent bien. Et puis, il y a la mer, les bateaux. Voilà, mission accomplie, l'occasion d'observer les parades amoureuses de ces animaux nocturnes que l'on appelle people.